quand tu as cette intimité près de lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus a guéri lorsqu'il était sur terre et a guéri tout au long du temps depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que dit le Saint-Esprit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera une chose formidable que Dieu fera avec toi. Ce que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour qui les impossibles n'existent pas. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Qu'il n'y a pas eu un endroit où le Seigneur Jésus est entré, où il y avait un mort qu'il n'a pas ressuscité, car il est la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et là où entre la vie, la mort doit fuir. Amen. C'est ce que nous devons avoir sûr dans notre cœur, cette certitude, cette force, cette reconnaissance de la gloire du Seigneur. Eh bien, ce matin ne sera pas différent. Je veux que dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, quel est ce nom? À quel nom allons-nous faire appel ce matin? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux que tu dises à ta maladie, à ta faiblesse, à la mort, ce dont tu as besoin. Dis-lui au nom de Jésus, esprit de maladie, esprit de mort, dis-lui, tu t'en vas, dehors, tu t'en vas maintenant, dehors. Tu sors au nom de Jésus. Alléluia. Combien peuvent savoir et comprendre et croire que c'est déjà fait? Avec l'arthrose, ses mouvements étaient déjà très limités. C'était tout le temps douloureux. J'avais de l'arthrose depuis 5 ans. On me l'avait déjà diagnostiqué. Et j'ai passé beaucoup d'examens, de thérapie. Et la dernière chose qu'on m'avait prescrite était des thérapies de choc. Et en fait, je suis vraiment mal financièrement. Je n'ai pas pu les faire. Je m'étais aussi éloignée de Dieu. J'ai repris de l'élan avec Dieu. Et aujourd'hui, j'ai été très surpris car Dieu m'a accueilli avec une bonne surprise. Il y a une personne qui reçoit la guérison de l'arthrite, de la bursite. Ses épaules lui font très mal. Combien sont dans ce cas ce matin? Je veux que tous ceux qui ont mal aux épaules lèvent la main, levez la main, bougez maintenant votre bras au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donnez gloire au Seigneur. Dites merci Jésus, tu es en train de me guérir maintenant. Aujourd'hui, j'ai senti une chaleur toucher mon épaule. Elle a commencé à bouger, à faire des mouvements. Elle est complètement guérie. Je n'ai plus mal. Je ne pouvais le faire que jusqu'ici. Plus haut, je ne pouvais pas. Amen. 5 ans avec cette douleur. Merci Seigneur, donnez-lui la gloire. Elle me raconte qu'elle avait déjà une tendinite à la main depuis plus de 2 semaines. Elle travaille tout le temps sur l'ordinateur. Aujourd'hui, une parole de guérison spécifique a été donnée et elle dit que lorsqu'elle avait la main sur son cœur, elle a commencé à sentir du feu sur sa main. Elle peut déjà faire les mouvements, mais sur l'estrade, son bras était encore un peu enflé. La docteure vient de l'examiner. Il n'y a plus d'inflammation et plus de douleur non plus. Alléluia, Dieu te bénisse ma fille. Merci au Seigneur. Nelson me dit que pendant 15 ans, il avait des acouphènes, un bourdonnement, mais dans ses 2 oreilles. Pendant 15 ans, insupportable. Les médecins ont prescrit des gouttes, mais ce matin, quand il a reçu la parole... Le Seigneur guérit tes oreilles. Enlève un instant cet appareil de l'oreille ou toute personne ayant des problèmes d'oreille. C'est le moment d'y mettre les doigts et commencer à demander cette guérison. Elle a mis ses mains sur ses oreilles et immédiatement, le bourdonnement a disparu. La docteure lui a fait faire tous les exercices. Voilà, pasteur. Alléluia, tu rentres libre chez toi.
Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Que cette exaltation se fasse entendre à vivamiento. Qui d'après toi peut accomplir ces guérisons? Il n'y a rien que nous puissions faire, mais la parole du Seigneur dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Seulement dans le nom de Jésus, il y a guérison, dans le nom de Jésus, il y a liberté, et dans le nom de Jésus, il y a salut, il y a pardon des péchés et il y a la vie éternelle. Je veux prier en ce moment pour ceux qui disent qu'ils ont besoin de s'accrocher à ce nom qui est au-dessus de tout nom. Mais parfois, il n'est pas facile de prier, mais il est important que tu puisses le déclarer avec ta bouche. Si tu es prêt, ferme les yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été pécheur, j'ai été loin de toi, mais aujourd'hui je me repens et aujourd'hui je t'invite à t'installer dans mon cœur. Lave mes péchés avec ton sang précieux et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi, à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité au nom de Jésus. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Josué chapitre 11. Vous pouvez vous asseoir et ouvrir vos Bibles là, dans Josué chapitre 11. Au verset, nous allons lire le verset 19. Je vais juste lire une phrase du verset 10, du verset 16, qui dit « Josué prit donc tout ce pays ». Dis avec moi, ils ont pris tout le pays. Ils ont conquis tout le pays. Et au verset 19, il est dit qu'il n'y eut pas de ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, sauf les Éviens qui habitaient à Gabaon. Ils ont tout pris par la guerre. Ils ont tout pris par la guerre. Ils ont tout pris par la guerre. Dis-le avec moi. Ils ont tout pris par la guerre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour les lâches. Ils ont tout pris par la guerre. Ils ont tout pris par la guerre. Alléluia. Je veux que vous compreniez que nous sommes dans une vraie guerre. Et je ne fais pas référence à la Russie, à l'Ukraine ou au Moyen-Orient. Je parle de nos vies. Nous sommes dans une vraie guerre. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Nous nous battons avec les gens, avec les circonstances, avec les gouvernements, avec l'économie, avec la santé. Mais nous nous trompons sur la façon dont nous présentons avec qui nous nous battons. Nous sommes dans une vraie guerre spirituelle. Au XIIe siècle, l'un des pères de l'Église, appelé Malachi l'Irlandais, un prédicateur oint que Dieu utilisait dans les miracles, un homme qui était malade, très malade, qui avait été un homme mauvais, pervers, et une telle maladie est venue qu'il était alité. Il a décidé de venir à l'église où ce Malachi l'Irlandais prêchait et par l'arrière, il est venu en rampant, il ne pouvait pas marcher, il est venu en rampant, livrant une lutte pour arriver là où il était. À Malachi pour qu'il prie pour lui. Et tout le monde dans l'église voyait une telle scène quand ils ont commencé à entendre des voix qui ne sortaient
pas de la bouche des personnes présentes, mais des voix d'invisibles qui criaient « Ne l'embrassez pas, ne lui parlez pas, nous perdons notre proie. » L'homme qui avait fait tant de mal, les démons disaient « Nous perdons, nous le perdons. » Et il est venu jusqu'à l'avant et Malachie a posé sa main et l'homme a été guéri. Et là même, il a donné sa vie à Jésus. C'est de cette guerre dont je parle. Des démons qui ne veulent pas que tu aies la bénédiction, mais grâce à Dieu qui nous dit comment les vaincre et pouvoir conquérir toutes ses promesses. Mais le mot d'aujourd'hui est « ils ont tout pris par la guerre ». Alléluia. Ils ont tout pris par la guerre. Apporter un réveil. Ce n'est pas seulement l'adoration, la prédication, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le temple. Apporter un réveil est une guerre spirituelle pour les âmes. Pour les nations, si Dieu n'avait pas regardé avec miséricorde cette ville, toi et moi serions en route pour l'enfer, nos familles détruites, notre économie ruinée, où nous serions comme n'importe qui d'autre peut-être aujourd'hui, avec le maillot de notre équipe de football, peut-être avec la bouteille d'alcool à la main, peut-être sur les réseaux sociaux, dans la pornographie, je ne sais pas, juste, je sais que l'enfer aurait les portes ouvertes pour nous, mais le Seigneur a envoyé un réveil, a envoyé le salut, a sauvé nos vies. C'est une guerre pour ta vie, pour ta famille, pour tes rêves. Alléluia. Un réveil est une guerre spirituelle. Quand la conquête s'est-elle terminée? Et Josué était déjà parti. Et cette génération, dit l'Écriture, que Dieu a laissé les nations. Il a dit, ce sont les nations que l'Éternel a laissées pour éprouver Israël avec elles, s'ils allaient être fidèles. Et à ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan seulement, que la lignée des enfants d'Israël dit qu'ils connaissent la guerre pour qu'ils l'enseignent à ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Dieu a laissé des nations qui faisaient la guerre à Israël pour que les nouvelles générations connaissent la guerre et pour qu'ils enseignent la guerre, parce que toutes nos bénédictions, nous ne les gagnerons pas en guerre. Dieu les a déjà gagnées à la croix. Jésus les a déjà gagnées à la croix. Mais maintenant, nous allons les prendre en guerre. Et Dieu veut ce matin nous enseigner la guerre. Dieu veut nous enseigner la guerre. Pourquoi Dieu veut-il nous enseigner la guerre? Parce qu'il veut que tu écrases Satan sous tes pieds et que tu prennes le territoire et avances. Alléluia. Dans l'Évangile, Jésus a fait référence à une parabole sur la nécessité de prier toujours et de ne pas se décourager. Et il a dit dans la parabole qu'il y avait un juge qui était pervers, qui était mauvais, qui ne craignait pas Dieu. Et une femme veuve est venue pour lui demander de lui faire miséricorde, de lui rendre justice de son adversaire, et il n'a pas voulu l'écouter une et autre fois, jusqu'à ce qu'un jour le juge a dit « Je vais rendre justice à cette femme de peur qu'en venant continuellement, elle ne m'épuise la patience. » Et le Seigneur a dit « Écoutez, ce que le juge injuste a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous dis qu'il leur fera bientôt justice. » Alléluia.
C'est la guerre, ce n'est pas pour les lâches. Il faut la combattre, et Dieu se lèvera et te rendra justice. La guerre que Josaphat a dû affronter, 3 nations se sont unies pour le détruire et ils ont crié Josaphat et tous ceux de Juda ont crié toute la journée en criant, pleurant. Ils étaient à jeun et le soir, l'Esprit de Dieu est venu sur l'un des prêtres et prophétise et lui dit: écoutez tout Juda et vous habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat l'Éternel, dites ainsi: ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette grande multitude. Il dit, car ce n'est pas votre guerre, c'est celle de Dieu, c'est celle de Dieu et Dieu lui a donné la victoire. Qu'est-ce que je veux dire? Que notre guerre est dans la prière, que notre guerre est contre les ténèbres, mais c'est Dieu qui livre les batailles pour nous. Alléluia! C'est lui qui combat pour nos vies. Combien de fois Paul a-t-il été emprisonné? Combien de fois a-t-il été mis en prison? Combien de fois a-t-il été fouetté? Mais il a avancé, il a fait avancer l'évangile dans le monde où Dieu l'a conduit. Et quand il va mourir, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien, quand nous terminerons cette course, disons que nous avons vaincu, combattu et vaincu. Alléluia. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens qu'il y avait un grand réveil, mais il y avait aussi de l'opposition. Il a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, si notre lutte n'est pas naturelle, ce n'est pas contre celui qui nous concurrence, qui nous attaque, qui nous diffame, qui nous vole, qui nous trompe, mais notre lutte est spirituelle. Les armes de notre milice doivent être spirituelles, car les armes de notre milice ne sont pas charnelles, a dit l'apôtre Paul. Elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, elles sont spirituelles, elles sont puissantes pour détruire les forteresses. Ces armes sont notre avancée. Quand nous avançons, les ténèbres reculent. Ce n'est pas pour celui qui est là, satisfait et immobile, qui ne rêve pas, n'aspire à rien, ne fait rien, car Satan est heureux de le voir là, immobile, diverti, collé à son téléphone, à la télévision ou à l'ordinateur, à ses affaires. Et l'avidité, il n'est pas un problème. Mais ceux qui avancent pour leur famille, pour leurs rêves, pour la foi, commencent à faire trembler l'enfer. Quand Jésus a envoyé 70 en mission, il a dit: allez 2 par 2, 2 par 2, et allez dans les villes où je vais prêcher. Ces 70 sont allés devant pour ouvrir la voie, et quand ils sont revenus, les 70, ils ont dit, les 70 sont revenus avec joie en disant: Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus leur a dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira.
Quand nous avançons dans le royaume, Satan commence à tomber vaincu. Il veut que nous avancions. Les Israélites sont sortis d'Égypte. Le Seigneur voulait qu'ils avancent, mais la mer Rouge s'est présentée. Satan a toujours une grande opposition. Et ils ont commencé, Seigneur, aide-nous. Et le Seigneur a dit de ne pas crier. Dites-leur de marcher. Dieu veut que nous marchions et la mer va s'ouvrir. Alléluia. Avancer est une arme spirituelle. La louange est une arme spirituelle. Le livre d'Amos dit « Je relèverai le tabernacle déchu de David pour que ceux qui invoquent mon nom possèdent le reste d'Édom et de toutes les nations. » Le tabernacle déchu de David représente la louange, l'adoration. Ainsi, quand nous louons Dieu, quand nous disons « Je t'exalte », ceux qui invoquent dans son nom, où sont ceux qui invoquent dans son nom, dit-il, « Je restaurerai le tabernacle déchu de David pour que ceux qui invoquent mon nom possèdent les nations, conquièrent. » Alléluia. De la bouche des enfants, dit-il, dit le psaume, tu as fondé la force à cause de tes ennemis pour faire taire l'ennemi et le vengeur. C'est pourquoi, Cœur Junior, vous êtes un joyau dans le réveil. Vous êtes un cadeau de Dieu dans le réveil. Par votre bouche, vous faites que l'ennemi se taise. Alléluia. Ne trouvez-vous pas la bataille de Jéricho surprenante? 7 tours, 7 jours, chaque jour un tour, et le dernier jour 7 tours. Mais les murs ne sont pas tombés pendant qu'ils faisaient le tour. Les murs sont tombés quand ils ont poussé le cri, le cri. N'avez-vous pas vu les soldats? Les soldats se maquinent, se préparent pour la bataille, et quand c'est le moment, ils... à la bataille. Avez-vous vu les sportifs se réunir, se mettre d'accord sur la stratégie pour le champ de bataille et ensuite tous? Il nous a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a dit à ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons. Et dans l'évangile de Jean, il est dit, « Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. » Le nom fait que l'enfer tombe, le nom de Jésus, et fait que le ciel s'ouvre pour nous bénir. Nous avons ce nom. Nous avons une clé pour enfermer Satan et une clé pour ouvrir le ciel. Et cette clé est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Quand vous priez, ne demandez pas seulement « Terminez votre prière ». Père, au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, doublez la lecture. Savez-vous comment Jésus a vaincu Satan? La tentation. Il est écrit, il n'a pas sorti l'épée, il n'a pas sorti d'armes. Il a dit, il est écrit, Satan, il est écrit. Dites au diable la parole de Dieu, car il devra lui obéir. Le Seigneur soutient l'univers par sa parole. Quand on jeûne, c'est nous qui jeûnons, comme Esther jeûnant, criant. Mais c'est Dieu qui va et combat pour nous. C'est la seule façon de conquérir, c'est comprendre que nous allons tout prendre en guerre. Mais ensuite vient la victoire. Ensuite vient la paix sur nous, le repos vient sur nous.
Le sang de Jésus a du pouvoir ici. Ils sont venus nous braquer un lundi lors du comptage. Des policiers armés sont entrés. Ce n'étaient pas des policiers déguisés en policiers. Ils sont entrés armés. Quand ils m'ont appelé, ils ont dit qu'ils braquaient l'église. J'ai crié, j'ai dit, le sang du Christ couvre les personnes et les finances. Et ils ont tiré, une vitre s'est brisée, elle leur est tombée dessus et ces voleurs sont partis en courant. Alléluia, alléluia. Les armes de notre milice sont puissantes pour détruire les forteresses et tout se prend en guerre. Tout se prend en guerre. As-tu des batailles? Tout se prend en guerre. Tout. Quelle que soit la bataille, nous allons tout prendre en guerre. Prière, jeûne, l'offrande, le sang de Christ, le nom de Jésus, tout. Il y a un nom. Regardez, quand on utilise ce nom au nom de Jésus, le ciel s'ouvre, l'enfer tremble. Quand tu dis Jésus, la gloire de Dieu vient, le diable doit sortir en pleurant et effrayé, effrayé. Je l'ai vu sortir en criant effrayé. C'est le nom au-dessus de tout nom. Dis-le avec moi, Jésus. Pour toujours, mon Jésus. Pour l'éternité. Allons avec ce cri de jubilation. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées.